Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Éloge de la nuance. C'est l'été, enfin, la saison des festivals, des manifestations estivales, si réjouissante après cette période de jeûne culturel. Même avec un masque, je me réjouis ce soir d'aller au théâtre. Qui plus est, dans un environnement bucolique et inattendu, le jardin public de la petite cité médiévale de Chauvigny, blotti au pied de la falaise, du haut de laquelle la cathédrale Saint-Pierre veille sur le calme des lieux. La presse n'annonce pas grand-chose, et je ne m'attends donc pas à grand-chose. Tout au plus, une joyeuse comédie d'été destinée à occuper le touriste désœuvré. Une adaptation d'un drame local datant de la Deuxième Guerre, quelque peu modernisé et revisité par la compagnie Plein Vent, qui rassemble autant de comédiens amateurs que de professionnels. Une louable initiative que de relier ainsi les mondes, le plaisir et l'exigence, l'histoire et la modernité. Et puis c'est une joyeuse perspective pour moi que de venir voir jouer ce soir sur scène l'un de mes tout meilleurs amis. Et contre toute attente, dès les premiers instants, je réalise combien finalement cet impromptu d'été va prendre une tournure particulière. Est-ce le fait des conditions sanitaires du moment ? Ou encore la manière inattendue dont les spectateurs deviennent acteurs et partie prenante de l'histoire? Rien n'est vraiment neutre ce soir, comme si l'arbitraire s'infiltrait partout. Déjà, lors du contrôle sanitaire, les choses semblent très ambivalentes. Le monsieur n'est pas bien sûr de savoir lire mon certificat de vaccination. Et son téléphone ne reconnaît pas mon QR code. J'entre dans l'enceinte presque en catimini, sans bien savoir si je dois porter ce sacro-saint masque ou bien non. Le monsieur à l'entrée m'a dit que si, puis la dame à la billetterie me dit que non, je ne suis pas obligée. Et alors que le spectacle commence, voici que nos tenues à chacun sont évaluées scrupuleusement, tenues non réglementaires. Et nous voici embarqués dans un simulacre de rafle, comme responsable chacun d'être simplement lui-même, bien heureux détenteur d'un laissez-passer pour accéder néanmoins au gradin du spectacle. Bon, remettons les choses à leur juste place. La situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui n'a objectivement que bien peu de choses à voir avec la gratuité de la violence historique relatée dans le spectacle de ce soir, bien sûr. Et surtout, par-dessus tout, c'est bien ailleurs que cette fresque historique est venue me toucher. Par-delà les dissensions, les oppositions entre chacun des deux camps, fermement résolus à en finir avec l'autre, par-delà la méfiance et la défiance à l'égard de l'autre, l'histoire s'écrit finalement parfois dans un autre espace. Celui du premier pas vers l'autre, de la confiance en sa capacité à entendre, à comprendre peut-être plus largement les enjeux de l'histoire, celui de l'alliance, au risque de tout perdre. Au bout de l'adversité, aux confins du dernier recours, existe sûrement un espace bien plus vaste que celui du combat, un espace au cœur duquel réside l'essentiel par-dessus tout, notre part d'humanité, qui dans le fond n'aspire qu'au bien de l'autre. Présomptueuse ambition, et qui n'est pas toujours récompensée par les événements, ni reconnue par l'histoire. Et dans notre spectacle de ce soir, c'est bien l'humanité et la gratitude, si élégamment incarnées, qui ont permis concrètement que l'histoire s'écrive de la manière la moins tragique possible. Par-delà les dissensions et les a priori parfois bien légitimes, réhabiliter la nuance et le discernement. Vaste ambition, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, les gens qui parlent sans nuance donnent spontanément l'impression d'avoir raison. C'est bien plus facile, bien plus rassurant. Et le bombardement d'informations clivantes sur les réseaux sociaux, par exemple, conduit volontiers notre cerveau à pratiquer l'absence de nuance pour décider de ce à quoi il va accorder du crédit, ou plutôt rejeter d'un revers de main. Comme le formule si poétiquement Camus, à considérer l'adversaire en ennemi, à le simplifier et par conséquent à refuser de le voir, aveuglé par la grâce de la polémique, nous ne vivons plus parmi des hommes, mais dans un monde de silhouettes.
Passer d'une logique rationnelle et cognitive, où il s'agirait de savoir qui a tort ou raison, à une perception plus émotionnelle, accueillante et inclusive. Bien au-delà d'une compréhension structurante et identitaire des choses, accueillir l'autre avec sa part de doute, de maladresse et d'excès aussi. Non pas tant pour excuser ses excès ou pardonner l'arbitraire, mais plutôt pour resituer tout cela dans un contexte plus large, bien au-delà des partis pris ou des polémiques, et se donner une chance d'envisager ensemble une autre voie peut-être. Alors cette semaine, chaque fois que vous vous surprendrez à argumenter un peu fort, à défendre vos positions comme si votre vie en dépendait, autorisez-vous juste un instant à reconsidérer le fond des choses. Y aurait-il, quelque part, une autre voie peut-être? Un chemin de confiance et d'humanité à imaginer construire avec l'autre, ennemi du moment et néanmoins frère de cœur peut-être. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.